Alors, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas venue pour mettre du temps là. J'ai un petit temps vite fait. Comment tu vas, Mercy? Ça va? Eh, ça fait des années que tu me suis, oh, la fille ivoirienne là. Toi, ton mari est gabonais. Hein? Toi, tu ne parles pas de nos affaires, mais tu es toujours dans mes lives en tout cas. Depuis des années, tu me suis. Ça va? Gabs, je voulais te demander. Tu sais qu'on a failli te perdre hein, à un moment donné. Tu étais déjà dans le camp d'en face. Heureusement que tu as fait un rétro-pédalage à 360 degrés. Quand tu es rentré à la maison, on a failli te perdre. Hein? Ou bien je te confonds, toi, Gabs. On dit que ton... Non, hein? Je te confonds, hein? On dit qu'il y a quelqu'un qui a ta photo de profil qui était déjà chez les Edungue à un moment donné. Ah, je te confonds, hein? Ah, d'accord. Alors, vous voyez, dans la vie, quand quelqu'un fait les bonnes choses, il faut saluer la personne. Je veux qu'on crée une petite rubrique. La petite rubrique que je veux qu'on crée, ça va s'appeler le tour de l'actualité. Le tour de l'actualité, c'est-à-dire qu'il y a des chroniqueurs, des blogueurs qui vont monter, ok? Du moins des intervenants qui vont monter sur mon live. Ils vont recueillir les infos. Surtout actuellement, il y a les pleurs partout. Et puis, moi, j'ouvre seulement la télévision. On tombe d'accord, même si c'est le week-end. Le samedi, le dimanche, on prend 1h, 1h30 pour faire le tour de l'actualité. On aura les intervenants qui vont donc nous donner leurs avis. Mais avant d'abord, on va d'abord parler sur l'actualité. Vraiment un bon truc bien organisé où tout le monde va se détendre, on va rire, on va passer du bon temps ensemble parce que Dieu nous a épargnés. Dieu nous a épargnés, on était tellement tristes que oh, les Gabonais, tellement tristes que oh, les Gabonais de la diaspora, on nous insultait. Vous avez vu, non? Même pas 3 mois. Et oui, les activistes font les lives pour dénigrer. Ils n'apportent jamais les idées. Ils ne savaient pas que le diable était en train de prendre les lampes pour dire qu'à bon, c'est sur les activistes gabonais que vous êtes arrivés. Attendez. Maman, ça a commencé. Comme a dit Nyango, non? Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Voilà ça. Oh. C'est le fou femme. Fou femme. Voilà ce que disait le roi paresseux dans une rubrique de Jeune Afrique économique. Il dit que donc ce sont les Bongos qui sont responsables de toutes les vicissitudes du Gabon. D'accord? Mais il verra bien si ses successeurs pourront faire mieux que lui. Ça, c'est le défi qu'il y a à lui. Le défi qu'il y a à lui. 25. Maman, les pleurs sont de taille. Vous voyez le cœur à côté de moi là, non? De mon nom. Si vous prenez ça. Maintenant, c'est l'exercice auquel vous devez vous habituer quand je suis en live. Nous sommes à 134. Prenez le cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. On va débloquer la Team Victory comme le live précédent. On a bien travaillé. C'est juste une pièce. Vous prenez, vous souscrivez une seule pièce que TikTok vous remet. Donnez-la moi, ça va activer la Team Victory. Voilà. Gab, ça souscrit, je vois bien. Rejoignez ma team, s'il vous plaît. Rejoignez ma team, ça me fait aussi de l'audience. En tout cas. Non, la Niga apprend, ne m'envoie pas les roses. Voilà, rejoins l'équipe. Faut souscrire. Merci, ma grande sœur Marie-Lata. Ça va? J'espère que tu vas bien. Je suis venue féliciter mon grand frère. Mes 2 grands frères. Bon, l'autre c'est mon... Oui, il y a Ali aussi, c'est mon frère. Non, il y a Ali. Bravo. Bravo parce que tu connaissais au moins ce sujet-là. Le sujet pour lequel tu t'es prononcé dans le Jeune Afrique économique, là. Tu maîtrises ça. Ça dit que, en dehors des coupures d'électricité qui sont devenues votre partage, maintenant vous avez droit maintenant aux démolitions de vos maisons. Voilà. Et puis pendant que vous êtes en train de pleurer, il y a d'autres personnes qui disent que vous exagérez. La ville est sale, il faut assainir la ville, il faut embellir, vous avez été dédommagés. Vous voyez, non? Pendant que tous ceux qui ont volé l'argent du pays là sont assis, hein, dans les postes ronflants, les postes
de haut commandement, hein, on leur donne encore même l'argent de l'État qu'on ne vous a jamais donné. Parce que l'argent que vous avez pris là, pour aller construire sur les terrains sans comment on appelle ça, comment on appelle même le machin là, le papier que le cadastre donne là, sans titre foncier, merci. C'est pas l'État gabonais qui vous a donné ça. C'est pas l'État gabonais qui vous a donné ça. L'argent pour lequel vous avez souffert. Et vous avez voulu, au moins ne fût-ce que sortir des charges mensuelles et annuelles des locations sans fin. Donc vous êtes allé construire là-bas. Oligui vient d'arriver. On lui demande aujourd'hui de nous faire le bilan. Le bilan intégral sur la manière dont il a trouvé la comptabilité publique, qui nous fasse le bilan sur la GOC. Quel est finalement le véritable rôle de la GOC? Pourquoi est-ce que on parle de détournement massif, les charges qui étaient retenues contre les Valentins, pas de procès, il n'y a rien, pas de confrontation avec les AGV, il n'y a rien. Tout ce qu'ils trouvent comme prioritaire à tirer, c'est-à-dire qu'au milieu à l'aube des grandes pluies, parce que septembre va venir vous trouver là. Là, Dieu merci, vous êtes en saison sèche, maman, le froid de ça. La saison. Mais septembre arrive avec les grandes pluies. Jusqu'au mois d'avril prochain. On vous a jeté à la belle étoile. Pendant que les gens qui ont arraché les terrains, les gens ici au Gabon, même avec titre foncier, sont bloqués en train de manger l'argent de l'État. Oligui, Tchigui, soutien. Tu as bien fait. Tu es vraiment le digne successeur d'Ali Bongo Amsem. Il a dit que tu ne peux pas faire mieux que lui. Parce qu'il sait que vous êtes des patates du même sillon et vous avez été formés dans le même moule. Il le sait. Tu suis au doigt et à l'œil exactement l'agenda obscur de ce que les autres ont fait. C'est ça. C'est ça, la vraie discipline, l'apanage du vrai militant. Tu es bien un digne militant du parti démoniaque gabonais. C'est ça. La priorité est de venir aujourd'hui encore accélérer le niveau de souffrance et de misère des Gabonais. Mais tu ne le fais pas sans la bénédiction des Gabonais. Les Gabonais t'ont voté. Tu es leur choix. Tu es le choix pour lequel ils nous ont abandonnés, ils nous ont voués aux hégémonies. Ils ont voulu même nous rendre responsables de tous les maux de ce pays en insinuant que c'est parce que les activistes insultaient dans les lives que le pays n'avançait pas. Le fait que tu as cassé les maisons là, c'est ça qui va au jour d'aujourd'hui développer le train de vie des Gabonais. Leur quotidien sera amélioré. Les structures médicales vont bien fonctionner. Il n'y aura plus de coupures d'électricité. Les salaires vont augmenter. Les bourses de nos enfants vont être payées. Les retraites de nos parents et grands-parents vont être indemnisées. Donc, je suis venue te féliciter parce que tu es fidèle à ta propre démarche. Bravo, 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 bravo. J'ai reçu, regardez les longues lettres que les gens m'écrivent jusqu'à m'envoyer les photos. Moi, la pauvre fille d'une pauvre dame, une pauvre indigente comme Mitoulou Josiane, vous m'écriviez que j'ai quel pouvoir? Pourquoi c'est moi que vous voulez exposer? Pourquoi vous n'avez pas pitié de ma vie? Vous n'avez pas pitié de moi. Mon père Isaac et ma mère Josiane m'ont mis au monde pour vous. Je suis votre esclave. Quand il faut insulter, comme dit le phénix, on ne vous voit pas, hein? Pour venir défendre les activistes. Mais dès qu'on commence à vous faire songuer ma mère là-bas au kilo, vous commencez à courir pour connaître qui vous a montré mon inbox. Sortez de mon inbox. On ne m'a pas, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux. Vous ne m'avez jamais donné votre argent. Je n'ai pas votre argent ici pour dire que moi, je ne peux pas venir bloquer. À l'heure là, je dois aller parler de l'affaire de Rach Makosso, Kimi, et puis Axel Méry et Jojo. Je suis une blogueuse. C'est comment? Je ne dois pas évoluer. Ça fait au moins presque 12 ans que je suis sur les réseaux sociaux à parler des mêmes problèmes. Il y a quoi? Je demande, c'est une secte? On vous a envoyé?
parents sont à Libreville là. Qui de vous un jour a pensé que, en dehors de ceux qui sont mes amis, que la maman de Dana, elle fait les vidéos, elle insulte les dirigeants gabonais pour nous. Vraiment, on a même un peu de banane ici. Même si on n'a pas la viande ou le poisson pour accompagner, on va quand même aller donner même le régime de banane à la maman de Dana là-bas. Au moins, elle insulte les gens du pouvoir pour nous. Vous m'avez donné un jour que... Vous avez même pensé même un jour même que mes parents peuvent avoir besoin de manger le doigt de banane ou bien le bâton de manioc. Vous vivez vos vies. Vous avez porté pendant la campagne. Vous avez vu Osiman? Vous venez dans mon inbox. Moi, je suis président d'Osiman. Il faut aller à Osiman. Vous ne connaissez pas où se trouve le siège des fondations, des deux femmes légales. Donc, même si l'autre se balade avec un faux titre de mariage, qui ne répond pas à la norme, en ce qui concerne la loi sur le code civil du mariage en République gabonaise, mais elle a au moins porté la robe blanche. Il faut aller là-bas. 6 milliards justifiés sur la table de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est là-bas où votre argent, pas 12 milliards, sont donnés gratuitement chaque année. Vous n'avez pas où dormir et vous ne partez pas au siège de la fondation. Vous m'écrivez que moi, on vous a expliqué que Joséphine et son mari Albert Bernard Bongo ont laissé les biens du Gabon qu'ils ont volés en mon nom. Et quand vous youroukou là-bas, c'est là vous venez dans mon inbox. Sortez de mon inbox. Hein. Je suis enfant unique de ma mère. Ma mère n'a seulement mis au monde que moi, les Hutu, comme on dit chez nous les Bungomu. Laissez-moi tranquille en dehors de vos problèmes. Je suis en diaspora, je vis dans les, comment on appelle ça? Sous les ponts, je n'ai pas de papier. Vous ne connaissez pas ma vie? Vous avez épilogué sur ma vie ici jusqu'à me poster nu, non? Combien de Gabonais se sont même indignés même pour dire que mais c'est pas normal au nom de la dignité de la femme gabonaise? Au jour d'aujourd'hui, on a pris même celui qui n'a pas de dents, qui a fini de rouler la bosse à la piscine de Ping. Je l'avais dit que les injures ne vont rien produire. Il a fallu que, comme disent les Ivoiriens, que la Camerounaise le mousole. On l'a mousolé. Il a vu que le fait qu'il a appris à fermer ses narines et sa gorge, il a vu comment on a jeté le titre de planton local officiel. Maintenant, il a aujourd'hui, comment on appelle ça, le décret. Pour moi, aller faire le titre de planton, on l'a remercié pour nous avoir bien insultés, pour nous avoir harcelés. Je ne suis pas de Brazzaville, moi. Je ne suis pas une Brazzavilloise, je suis de la Lékoumou. Voilà. Merci. Brazzaville, c'est la capitale de la République du Congo. Mais je ne suis pas Brazzavilloise, je ne suis jamais allée à Brazzaville. Je ne suis pas née à Brazzaville. Mes parents ne sont pas de Brazzaville. Merci. Donc ne me confondez pas. Je ne suis pas Brazzavilloise. Et je suis née à Mwanda, je ne suis même pas une Librevilloise. Moi, je suis une Mwandaise. Donc, on a pris, c'est la République des cancres. Fais la promotion de la médiocrité. Avec Oligui, c'est bon. C'est garanti. 7 ans renouvelables. Dans les coupures intempestives, dans le manque d'eau, dans le manque de... Vous allez... C'est-à-dire que le Gabon se porte bien. Parce que ces conseils, on vous a donné ici. On ne vous a pas... Jusqu'à même quand je dis, ah, même si c'est vrai, je n'appelle pas à voter exclusivement pour un candidat, hein. Mais pardon, le mot d'ordre est que ne votez surtout pas pour Oligui. Mais il fallait venir lire les commentaires sur ma propre page. Oh, oui, elle se prend pour qui? Non, mais ces faiseurs de live là, hein, en entendant beaucoup là, hein, ils sont à l'étranger, hein. Il faut rentrer dans les pages de ceux qui vous ont encouragé à aller voter pour Scooter Oligui. Pardon, déposez-moi. Je ne suis pas membre de l'Assemblée nationale. Regardez, il y a un poste qui est vacant. Il paraît qu'il y aura maintenant le député de la diaspora. Vous m'avez vu sur les listes. Quelqu'un vous a appelé pour vous dire que Dana a appelé les gens pour dire qu'elle convoite même, ne fût-ce que la place des députés de la diaspora. C'est pour vous dire que je suis une désintéressée
le font. Donc, je suis cohérente avec ma propre démarche. Je ne peux pas critiquer un régime et dire que je vais me mettre au service encore de ce régime. Non, je suis cohérente avec ma propre démarche. Ça veut dire que j'ai même accepté mon état de misère. Et je reste digne dans ma misère. Vous ne me voyez pas vous demander de venir m'accompagner à une quelconque... Je ne veux rien. Je ne veux pas même le salaire des députés de la diaspora. Je laisse ça dans les mains d'Oligui. Je lui donne tout cadeau. Comme il s'est déjà accaparé de l'argent du pétrole gabonais. C'est devant vous ici que Jeune Afrique et certains médias de l'extérieur nous informent même que les Valentins ont eu à rétrocéder des biens et des sommes d'argent à Oligui Nguema et sa bande. Quand les cantines d'argent ont été subtilisées dans les maisons des marabouts, Oligui a d'abord inscrit ça dans la direction générale de la comptabilité publique, ou bien il est même allé, ne fût-ce que signaler ça au ministère de la lutte contre l'enrichissement illicite. Le ministère public, par le bras de la justice gabonaise, a eu même, c'est pas le procureur nous avait dit, il va compter ça dans son bureau. Jusqu'à Ropona est parti avec le cirage à la tête de le Yomo qui met, on dirait, les anciens leads vocales de Rocafiloke Jazz, des anciens groupes de secousses de la République démocratique du Congo, du temps de Franco Makiedi. Ropona est parti, circuler, il n'y a rien à voir. Mais moi, je ne comprends pas. On dirait que vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. Vous n'avez pas de respect pour les gens. Parce que la dignité, c'est quoi? La dignité, ça veut dire qu'on a déjà dit que ceux-là, on ne prend pas leurs choses. Ou bien on ne les veut pas. Ils font honte au pays. Soyez cohérents avec votre démarche. Il n'y a personne qui va venir brancher sa caméra pour venir pleurer à votre place. Parce que dans les maisons qui ont été cassées, et qui vont encore être cassées, parce que j'ai reçu encore d'autres messages dans mon inbox là-bas qui disent qu'ils sont apeurés, appelés nous retirer là-bas, parce qu'il paraît qu'ils sont les suivants. Ils savent aussi qu'ils font partie des personnes qui seront cassées. Vous pensiez que ça n'arrivait qu'aux autres. J'ai vu mon frère Otsetse qui vient dire, oui, voici la maison de Gustave Bongo. Quand on a cassé la maison là, vous avez vu Ngosanga dans la maison là, l'une des maisons de papa Gustave ou bien la maison de Gustave Bongo. Admettons même, est-ce que Gustave Bongo peut dormir dehors? Tu veux comparer un ancien directeur général des finances pendant combien d'années, ancien haut commis de l'État, à des Gabonais indigents qui n'ont que leur salaire de misère pour se défendre? Comparaison qui n'est pas raison. Mais c'est ce que vous avez promu, c'est ce que vous avez voulu. Pendant qu'on était concentré à parler des vraies choses, vous avez voulu même nous emmener dans un débat de Billy Binze. Admettons, je reconnais même, acceptons même qu'il soit aussi agent comptant de la situation de chaos de notre pays. Mais est-ce que la malgouvernance du Gabon comment on appelle ça, se limite ou se mesure exclusivement ou particulièrement qu'au magistère d'Ali Bongo? C'est un ensemble. C'est une globalisation de la situation chaotique qui commence depuis l'ère Omar, dans l'ère du père. Mais vous avez voulu trouver un bouc émissaire, comme on avait eu les parfaits boucs émissaires qui étaient Najma et son enfant. Bouronso, elle n'a rien à nous expliquer sur la gestion de la Cour constitutionnelle qui était le socle et le soubassement des institutions en République gabonaise. Elle ne doit rien nous dire. Son enfant s'est assis. Il a zouké dans l'argent du budget gabonais. On a encore pris un poste de fonction des finances. On le lui a donné là sous le magistère d'Oligui. Fabrice n'a répondu de rien. Mon frère Rekula même s'est battu à mettre en exergue, essayer de dénoncer la mafia qui se passe. Moi-même, combien de fois j'ai interpellé l'opinion sur des posts, parce que je peux pas faire les lives tous les jours, en dénonçant la malgouvernance de système de duplicité qui existe. Il y a une ligne qui a été créée du budget de l'économie et des finances jusqu'au trésor. Voici les 4 entités où tourne l'argent du Gabon.
Et ils ont créé cette ligne. C'est une ligne qui a été créée depuis le temps de Jean Massima jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les argentiers du Gabon ont créé une ligne budgétaire dans la véritable ligne de budget. Ça veut dire que si notre budget est de 4 000 milliards, il y a 8 000 milliards. 4 000 justifiés, mais 4 autres 1000 milliards qui se départagent entre le trésor, le budget, les finances et l'économie. Et ça rentre dans les comptes personnels de certains Gabonais. Je suis venu ici, j'ai pris des risques. Vous ne connaissez pas qui est Nina Abouna. Quelles sont la nature des relations que Nina... Ma propre tante, ancienne ministre de la Défense, m'a insultée. Parce que je suis venu parler de mon cousin, qui est son enfant. C'est chaud dans les groupes de famille. Jusqu'à menacer qu'elle connaît où ma mère habite. Je dis qu'elle est fait. Je vais voir si tu vas pouvoir respirer dans le Gabon là. Vous pensez que je n'aurais pas pu profiter de cette femme-là? On se connaît? Mais c'est des choses que j'ai sacrifiées ici. J'aurais pu aller gratter la tête là-bas, vous dites, tata, même si je n'ai pas de diplôme, mais au moins mon diplôme, c'est que j'ai été en diaspora. Je pouvais rentrer, aller chercher aussi ma part aussi de nomination, même depuis le temps Mali Bongo. Nous, on avait la ligne directe. C'est pas les histoires qu'on raconte, non. C'est le direct. Je peux même vous mettre la voix, vous allez reconnaître pour ceux qui... Mais je ne peux pas, bon, je ne vais pas le faire, c'est ma tante, c'est des trucs de famille. Ministre de la Défense. Tout ça, tu te dis que bon, vraiment, je suis là, je veux que le Gabon change. Les Gabonais se sont levés pour dire que le 12, c'est le 12. Nous narguer pendant la campagne là, ce que j'ai vu depuis qu'Oligui est arrivé, je suis traumatisée. Hein? J'ai fini par comprendre que le combat que je fais là, c'est d'abord mon combat. Parce que reste une Gabonaise et je suis une Gabonaise à part entière. Et que je me bats pour que mon pays change. Ça veut dire que même si je ne bénéficie pas de ça, mais mes enfants ou mes petits-enfants vont marcher avec fierté et dignité pour dire, ah, nous aussi on avait une lionne dans notre famille, elle a fait ce combat-là. Moi, je ne fais plus le combat. Voilà ma copine qui est ici là, Golda Grace. Elle me disait depuis quand j'ai commencé l'activisme, que toi tu te bats pour les Gabonais. Tu connais bien qui sont les Gabonais. Vous n'allez pas m'avoir une deuxième ou une troisième fois. C'est fini. J'ai fini le contrat de l'activisme depuis le 30 août 2023. Le jour que l'enfant de Bongoma a dit make noise, j'avais fini mon contrat. J'ai payé ma dette devant la société parce que moi-même j'avais participé à venir le mettre au pouvoir. Je ne vous dois rien. Je ne suis à aucun poste décisionnel, je n'ai aucun poste d'influence, je ne suis pas l'ami de vos nouveaux dirigeants. Vous connaissez le siège des bâtisseurs, il faut aller là-bas. Vous payez les activistes combien? Regardez, vous êtes dans mon live là, même ne fût-ce que prendre le cœur ici. TikTok donne la pièce là gratuitement. Vous avez insulté les gens. Je voyais les gens, vous perdiez le temps à aller sur les posts de Madame Annie Léa, l'insulter, oui, prostituée de parti en parti. Vous faites les débats de personnes, mais toutes ces personnes que vous avez humiliées, ces personnes-là sont quand même levées un jour aussi pour défendre votre cause. Et votre merci, ça a été quoi? Celui d'aller écouter les discours des gens qui vous ont appauvris dans ce pays. C'est vous qui avez fait en sorte que des familles comme les Chambriers reviennent aux affaires ou se maintiennent dans les affaires, parce que quand ces gars-là débarquent avec leur trésor de guerre dans les partis politiques, vous alliez les encenser. Combien de personnes revenant du PDG sont venues nous dépasser dans les rangs de l'opposition juste parce qu'ils avaient comme trésor de guerre l'argent qu'ils avaient détourné autour de leur parcours, ou bien l'argent dont ils en avaient hérité parce qu'ils ont été fils d'eux ou filles d'eux. C'est la promotion de la République des héritiers. Et je l'ai appris à mes dépens. J'ai même appris qu'un bongo reste un bongo. J'ai compris ça. Ça veut dire que j'ai maturé. J'ai compris qu'il n'y a pas de choix à faire entre Pascaline, Ali, face à Yacine Bongo et Omar Denis Junior Bongo Ondimba. Jamais. Ils ne vont jamais me choisir. Malgré que je suis là depuis des années à les défendre. Il reste des Bongo Ondimba. Ça, je l'ai appris à mes dépens.
Donc, je sais que j'ai compris comment ça fonctionne. En fait, nous sommes des anomalies dans le système. Le système nous combat. Pourquoi? Parce que le système ne nous reconnaît pas. Nous n'avons pas de patronyme qui historiquement influence l'histoire du Gabon. Donc, quand on vient et qu'on discute, mais entre eux, enfants de la Providence, mais ils vont se coaliser contre nous. Nous sommes les uniques personnes qui estimons que l'argent du Gabon appartient à tous les Gabonais. Et ce langage-là, nous sommes battus pédagogiquement. Année après année, temps après temps, circonstance après circonstance, à vous l'inculquer, qu'arrêtez d'aller vous prostituer. Ces personnes vous détiennent dans une posture de comment on appelle ça, une posture de pauvreté, parce qu'ils vivent de ça. C'est leur véritable frein, c'est leur véritable projet de société. Ils exploitent l'état de misère dans lequel ils vous laissent. Et à chaque élection, vous aviez refait le même schéma pour vous attendre à un résultat différent. Quelle était la priorité aujourd'hui? D'aller casser ces Gabonais-là. Tandis que nous attendons une audit sur la situation de l'argent géré par l'ancien ministre de la Santé. Il a reçu de l'argent issu de la Banque mondiale, issu du FMI. L'audit, ça commence quand? Nous le voyons aujourd'hui, il est en train de muter comme un variant de posture politique en posture politique. Il parle de tout sauf de ça. Comment il s'appelle le gars Yenguin là, qui était à la santé, là c'est bizarre. Et Patrick Obian. Guy Patrick. Sister. Oui, oui. Bonjour. Ça va? Non, ça va pas. Y'a quoi? Tu sais que l'autre est parti? Qui? Vraiment parti? Qui? Vraiment? Faut pas, non, parce que les gens qui m'ont contacté ont dit qu'il est vraiment malade. Ah. Pas qu'il est... Oui. Parce que je n'ai plus... Comme j'ai perdu mon truc sur mon... Non, il faut d'abord vérifier moi. Je vais regarder sur nos échanges, voir si j'ai encore son numéro. D'accord. Ok, donc... Allez t'appeler tout à l'heure. À toutes, bye bye. Donc, Guy Patrick Obian se balade. Voilà un problème. Les Camerounais reviennent toujours venir nous parler de l'affaire de Ramon Kota. Le pauvre enfant Steve Vakam, il est parti le donner à Paul Biya. Il est mourant. Au Cameroun. Si on demande au Liguiké, en quoi ce garçon-là représentait une menace pour ton régime et ton pouvoir? Vous êtes vraiment sûr qu'au Liguiké, j'ai vu les Gabonais qui ont toléré ça. Qu'on puisse bafouer. Mais ce sont les malédictions là qui sont en train de s'abattre sur vous. Je vous ai dit que le sang de ce monsieur est sur la tête de cette nation. Parce que quand Oligui a pris la responsabilité de livrer l'âme de ce monsieur au régime tyrannique de Paul Biya, c'est devenu aujourd'hui comme une dette karmique. Et les lames de sa famille, les lames des Camerounais qui nous ont toujours aidés. Non, les Gabonais, nous sommes méchants. Regardez comment nous sommes en train d'aller maintenant en esclavage. En Guinée équatoriale, la petite Guinée équatoriale qu'on a méprisée, je vous dis, il est temps de se repentir. Et j'aime ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu nous a mis à part. Il a dit, vous allez être une génération mise à part. Vous allez être à l'extérieur. Pour que vous ne soyez pas impactés ou que vous ne soyez pas contaminés par la contagion. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la morale a foutu le camp en République gabonaise. Ce qui est mal est appelé bien. Au nom de quoi? Au nom d'une nomination. Regardez le cas de Vincent de Paul Massassa.
Je suis dépassée sur le dossier de Vincent de Paul Massassa de voir comment une famille s'est assise sur la situation de Vincent de Paul Massassa parce que tout le monde essaie de vouloir protéger son petit bout de pain. Circuler, il n'y a rien à dire. Je vous dis que la morale a foutu le camp en République gabonaise. J'ai peur de ce que les Gabonais sont en train de devenir. Vous n'allez pas m'avoir à l'usure. Vous êtes un peuple unique. Je ne sais pas qui a pris l'exemple la dernière fois sur mon live en disant que Dieu, et là nous parlons de la mythologie judéo-romaine, chrétienne, qui parle d'un Dieu parfois qui livrait le peuple à ses ennemis. Il avait permis. Il permettait que Israël aille en déportation parce qu'il s'était rendu compte que c'était un peuple unique. Un peuple qui aimait son péché et sa posture de péché. Et vous savez, hein, la pauvreté, retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. L'état de pauvreté et la dignité ne peuvent pas habiter au même endroit. Pauvreté et dignité ne font pas un long parcours ensemble. Et les Gabonais, si on ne fait pas attention, vous avez vu pourquoi au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés avec la mentalité de nos frères de 237, non? Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas toute la population, mais c'est comme si les 3/4 ont normalisé une certaine mentalité qu'ils essaient maintenant de proliférer, où on fait l'apologie du grand banditisme. C'est pas qu'on m'a raconté des témoignages de proches. C'est-à-dire qu'un enfant est fait man. La maman va aller réveiller son fils. Tu ne peux pas aller voler comme le fils de tel. Regarde comment il vole partout. Il est en train de monter les briques au pays. C'est comme ça. Vous pensez que ce pays-là est allé à la dérive. Ils ont commencé comme nous sommes en train de commencer. Où on voit que ce n'est pas bon. Mais on dit que c'est bon. Le slogan, Loliki. Là-bas, c'est comme ça. Hein? C'est pourquoi vous voyez que vous retrouvez beaucoup de trucs. Moi, la première fois que j'avais entendu qu'on vend le corps dans les camions, c'est derrière la communauté là. Parce que il y a des parents qui ont normalisé ça. C'est même déjà devenu même un métier de choix. Ou lorsque les plus grandes, les plus petites commencent à grandir, on appelle déjà même la grande que toi tu es en train de vieillir là-bas, dans le camion. Si tu ne vas pas venir prendre celle-là pour te remplacer, le Gabon est en train de devenir pareil. J'ai vu que mes frères du Nord, vous êtes devenus timides là, au dernier voyage. L'Oligui, chez son père, parce qu'il a dit que celui-là c'est son papa. Vous avez vu maintenant, non? Vous aviez pensé qu'il y aurait eu une alliance. Selon vous, vous étiez en train de faire utopiquement l'apologie comment on appelle ça, d'une nation. Et quand? Vous avez vu comment au Biangema. Si je vous dis, et je vous l'ai toujours dit, notre pays est un et indivisible. Là où si ça pète, ne pensez pas que parce que vous parlez que ceux de la Guinée là vont vous accueillir là-bas avec les roses pour les jeter à vos pieds. Hein? Ils auront le fouet. Parce que comme ils le disent eux-mêmes, vous êtes des Gabonais ça. Gabonais ça. Les masques sont en train de tomber. Les masques sont en train de tomber. Le réveil est brutal. La lune de miel n'a été que de courte durée. À chacun, comme a chanté la sœur camerounaise, que aïe yo, à chacun sa chance. Aïe yo, la vie c'est la chance. À chacun son pays. Ils n'ont plus regardé que Bazona, c'est pas le Biak Bazo. Bam! Jusqu'à notre frère Théodorine. C'est-à-dire que si quelqu'un peut parler en Guinée équatoriale, Théo peut parler aux Gabonais. C'est Théo qui peut aujourd'hui vouloir narguer le Gabon. Merde. Ouais.
Gabonais, je vous dis que il faut vivre longtemps pour voir les choses. Même lui-même, pas pour bien. C'est lui qui peut s'élever aujourd'hui. Mais regardez comment l'humiliation continue. Donc au Gabon, on n'a plus d'experts en ingénierie d'électricité et en répartition d'eau. Au point où, c'est-à-dire on pousse encore même le vice. Vous nous avez vu, même nous qui avons le pied au Congo. Vous avez entendu un jour Bongo, dans sa dictature, qu'il est allé mendier la charité chez son beau-père, qui est Denis Sassou Nguesso. Tout le monde nous reconnaît au moins ça. En CEMAC, le Gabonais s'est resté digne, même dans sa précarité. Regardez aujourd'hui votre sauveur, Josué. Il est en train de jeter la République, la dignité de notre République, notre nation, au pied. Ça c'est une annexe du Gabon. La honte de ça. Donc on veut, même Ali qui est là en photo de profil, vous avez vu que Ali, malgré les difficultés, malgré sa médiocrité et sa tocardise, est allé un jour, allez baisser la tête à Malabo. Voici où vous nous avez emmenés, où l'enfant de Ngema est allé nous emmener. Et je vous dis, c'est le début du commencement. Vous pensez que vous étiez en train de faire du mal à qui? Vous pensez faire du mal à qui? Aujourd'hui, les Gabonais, vous n'avez pas encore bien dormi à la belle étoile. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la trajectoire que prennent maintenant les choses. Parce que on a tellement parlé que même le sort s'est levé et il a décidé de frapper. Ce n'est que le début. C'est les prémices de 7 ans de misère. Si vous allez pleurer, vous avez voulu, non, de votre Josué. Josué est là. À un moment donné, je me suis dit que non, il faut qu'Oligui parte. Non, Oligui ne va pas partir. Oligui va rester là. Il est bon pour nous. Vous allez devenir les esclaves des Équatos. Parce que moi, la fille de Josué ne serait pas dedans. La preuve, vous avez vu que dès qu'il y a eu... Il a fallu... comment on dit même en français? Claudia Sassou a voulu s'amuser avec l'enfant de Mboutou Michel. Je suis monté au créneau pour dire que... Mais attendez un peu. Donc, un Gabonais peut devenir maintenant un esclave d'un Congolais au Congo. Et Sassou est en vie. Vous voulez qu'on aille regarder les archives, parce que si vous avez oublié d'où vous êtes revenu, demandez-nous, hein, nous on peut vous raconter la genèse de comment c'est parti de l'argent du pétrole gabonais jusqu'à il y a eu des personnes qui ont bénéficié des bourses d'études. J'attends encore. Star, le PD blogueur à 2 balles là, que Claudia envoyait avec Nathalie Mbumba sur les réseaux sociaux, manquait de respect à Daniel. Il a quitté les réseaux sociaux. Il ne vient plus parler. C'est ça qu'on dit le respect. Et je suis sortie pour leur dire, des noms j'en ai en cité. C'est qui peut nous parler en fait? Qui peut parler en fait à un Gabonais? C'est qui? Okemba? Monsieur Dominique Okemba, c'est qui? Comme ça je sors les papiers sortis des bourses et stages des enfants de monsieur Dominique Okemba, ayant appris aux États-Unis avec les bourses du Gabon. C'était les Gabonais? Et l'affaire s'est tassée. Au calme. C'est le 241 qui a fait le son. On attend maintenant votre Théo. Nous, on ne rentre pas dedans parce que je n'ai pas la frontière avec mon goumou. Allez rappeler à Théodorine, le plus gabonais de tous les Équatos, qu'il n'oublie pas que c'est seulement hier, là, à Paris, ici, là, à la Défense, là,
qu'il conduisait les voitures des enfants des Oyini, il attrapait les sacs de Bastela Bongo et tout ça là où on le malmenait là. Qu'il n'oublie pas son passé. On vous regarde avec votre Théo. Parce que nous, les Nguessodé qui essaient seulement, on sort, nous les sudistes. Pour dire que, pardon, vous voulez qu'on vous rappelle combien de fois Omar Bongo a bloqué les délégations? En France, Edith a l'été Omar Denis pour aller implorer le président Chirac pour vous ramener aux affaires. Vous nous avez vu combien de fois les Nguesso vont dire qu'ils nous ont vus, les Gabonais aller leur mendier de l'argent là-bas. Les Gabonais, on est dignes, hein? Elle-même, Claudia, qui était la femme de Martin Lemumba, combien de Lembumba, elle a vu combien de Bamba là-bas, pour aller lui demander, elle a un jour même vu le visage de Lembumba, les Pandou, pour aller lui demander quelque chose chez elle. Mais à un moment donné, vous faites vos amitiés, il faut avoir des limites. Le gars est en train d'enfoncer la réputation et la dignité du Gabon. Et s'il y a une chose que Sassou vraiment admire chez nous, il dit que nous sommes des gens dignes, même dans notre pauvreté. On a su mettre les limites. C'est quel ingénieur? Vous voyez maintenant, quand on vous dit que votre comportement de fraude aura des répercussions, vous pensez que vous êtes en train de nous faire du mal. Quand il faut envoyer les agents qui sont sur le terrain, aller faire les stages dans des grandes boîtes à l'étranger, vous ne permettez pas aux gens qui ont les compétences requises d'aller s'améliorer, d'aller faire les stages. Vous, les DG, c'est vous qui bénéficiez de ça. Vous partez à l'étranger avec l'argent de l'État. Vous partez à l'étranger avec vos chisa. Vous partez à l'étranger avec vos enfants, vos familles. Et maintenant, quand il y a maintenant des pannes techniques comme des pannes que nous rencontrons, vous n'êtes plus capable d'aller arranger la situation. Mais quand il faut aller, il faut permettre aux techniciens de ces structures-là d'aller se former. Vous ne leur permettez pas de profiter de ça. Vous pensez faire du mal à qui? C'est la question que je vous pose. Ali Bongo est clair dans son propos. Hein? Il dit donc que ce sont les Bongo qui sont exclusivement responsables de toutes les vicissitudes du Gabon. D'accord. Ali est parti. Au jour d'aujourd'hui, on va dire oui, Ali avait cassé, ou bien Ali avait payé, son père avait payé. Mais généralement, avant de casser et d'indemniser, c'est qu'il y a déjà une zone de relogement. Ce sont des citoyens gabonais. Vous êtes au service de ces Gabonais-là. Les Gabonais vous votent ou ils vous élisent, c'est pour les mettre en sécurité. C'est pour construire des habitations, des logements décents pour eux. Pas juste les indemniser, non, il faut les reloger. Les Gabonais ont besoin d'être relogés. On a un espace territorial kilométrique. Le Gabon est superficiellement plus grand en termes de superficie territoriale que le Sénégal ou le Ghana. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Même le Bénin, on a l'espace. On a utilisé peut-être que 16 à 20% de notre espace territorial. Tout ça, c'est la grande forêt. Qu'est-ce qui se passe? Nous avions des multinationales comme Elf, nous avions eu Shell, nous avions eu Comufle, nous avions eu Eramet et consorts. Mais quelle était la plus-value de l'État? Mais c'était d'apporter des projets d'assainissement pour les populations. Vous êtes là d'abord, pas pour vous enrichir et vous servir. Vous êtes là pour servir la nation, qui est le véritable détenteur du pouvoir légitime au Gabon. Vous nous emmenez les Ebomaf, tout on entend. Gupta est parti aujourd'hui avec sa nébuleuse de Olam. Quels sont les véritables profits? Nous avions parlé de ça. Vous nous avez promu. Assala, il est où Nganji? Les Gabonais sont à la belle étoile. Et quand on finit de vous casser, vous rentrez dans les inbox, venez interpeller qui? Je vous demande. J'ai été mandaté par vous. Vous avez dit qu'on ne parle pas votre nom. Fichez-nous le camp. C'est pas nous qui avons demandé à ces... Donc la priorité, depuis qu'Oligui est arrivé, il n'a pas vu la priorité de faire le procès de Noureddine, de sa mère, des gens qui sont mis en prison.
Il n'a pas vu la priorité de pourchasser les acrométies qui sont sortis avec les Liban qui se baladent Libanais au Parc des Princes. Il est aujourd'hui devenu l'homme de main de Kagame. Réinvestir l'argent qu'il a. Liban a géré même les collectivités locales. Monsieur Raymond Donsima n'est pas mort, il est là. L'un des premiers litiges que Monsieur Raymond Donsima a eu avec Ali Bongo, c'est quand il s'est rendu compte que Liban avait la capacité de ramasser plus d'1,5 milliard de francs CFA par mois grâce au contrat de Averda qui appartenait à Alassane Ouattara, son épouse, et ils avaient envoyé leur neveu, Monsieur Mention, qui a fini par faire la prison. Quand Monsieur Raymond Donsima est tombé sur ce dossier, il est allé voir Ali Bongo, mais comment ces enfants, et c'était pas seulement Liban, ils étaient une bande qui ramassait plus d'1,5 milliard de francs CFA, hein, s'il vous plaît. Par mois, c'est l'argent du pétrole gabonais. Les Yveline et Diata, toutes ces personnes, les Lee White, il n'a pas vu la priorité. Hein, de régler d'abord la question de la justice, qui est le socle de l'équilibre d'une nation. Non, ils n'ont à répondre de rien. Mais sa priorité, c'était de vous sortir. Merci, ma soeur Grace. Moi, je ne suis pas inhumaine pour ne pas avoir de la conscience. J'ai mal, hein, mais je ne parlerai pas. Parce que j'ai compris que, en fait, vous êtes comme Oligui lui-même. Vous êtes méchant. Et vous ne vous souvenez des gens que quand vous êtes dans une situation, mais quand vous n'avez plus besoin de cette situation-là, vous ne reconnaissez plus l'utilité de ces personnes. Vous aviez pensé vous débarrasser du cyberactivisme. Vous aviez même souhaité que les activistes quittent la scène politique. Parce que pour vous, vous aviez déjà eu le contrat de confiance et de garantie avec Oligui à la tête de ce pays. C'est votre Josué. Vous ne cherchez pas où est Aurélien. Ils vont encore ressortir bientôt là. Pour les locales et législatives, vous serez les mêmes. Qui allaient arpenter les rues du pays pour aller encenser, les ramener aux affaires. Ils sont en pleine mutation, ils sont en train de partir. Tuer le parti qui a fait d'eux des milliardaires, des multimillionnaires, des milliardaires. Ils sont aujourd'hui en train de cracher sur le PDG qui a fait d'eux ceux qui sont devenus dans la vie. Vous allez revoir Aurélien à la veille de la campagne parce qu'il voudra avoir il voudra avoir des députés, des sénateurs, des maires, des conseillers municipaux et tout. Vous allez les revoir. Ils seront encore parmi vous. Pendant la campagne, au lieu de vous parler des véritables problèmes, on vient vous mettre le nom d'Alain-Claude Bilibinze dans la bouche. Jusqu'à vous aviez sorti une chanson scandée pour le dénigrer. Chassons le PD, chassons Bilibinze. Mais quand vous êtes dehors là, c'est Bilibinze qui dort dehors avec vous. Hein? Moi, je félicite Oligui. J'étais là, je dis non, il faut qu'Oligui parte. Mais je me rends compte que c'est un bon président pour les Gabonais. Vous avez vu mon nom là? Le cœur à côté de mon nom. Prenez le cœur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, maintenant, ce sont les ingénieurs de Malabo. Jusqu'à... Vous pensez même que Omar Bongo ne demandait peut-être pas des fois... Vous savez qui a construit le palais de Mongomo? Moi, je vais vous dire qui a construit le palais de Mongomo. C'est le blanc qui a fait l'immeuble Diamant. C'était un architecte d'Omar Bongo. Il s'appelait Jean-Jacques. Voilà. J'ai connu monsieur Jean-Jacques, c'était un Français. C'est l'architecte d'Omar Bongo. Un Français qui était l'ami de... Comment il s'appelait même l'homme politique français là? Oh, j'ai oublié. Bref. C'est son ami. C'est Lionel. Voilà. Jean-Jacques était l'ami de Lionel Jospin. Et quand Bongo a voulu repenser et tout, mettre, comment on appelle ça, certains projets en exécution, c'est comme ça Lionel Jospin va lui présenter ce grand architecte-là, qui a fait l'immeuble des Arcades, l'immeuble Diamant et tout ça. Il s'appelait Jean-Jacques. Et c'est derrière Jean-Jacques là
Lui, Papa Obiang, est venu demander. C'est Bongo qui l'envoie, les ingénieurs, aller l'aider à construire son palais de Mongomo. Beaucoup d'ingénieurs là, les villes que vous voyez, Bébéine et tout, qu'ils ont mis à contribution pour développer la Guinée équatoriale, beaucoup sortaient du milieu des Bongo Ondimba, ou du moins du milieu gabonais. Vous nous aviez déjà vu venir mettre ça dans l'Union. Attendez un instant. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont récurrentes. Même pour ceux qui ont eu la possibilité de voir le palais de Mpila, la présidence du Congo, ceux qui sont allés déjà au palais Rénovation, le palais de marbre, vous allez reconnaître, même quand je vois le bureau de Papa Obiang, je reconnais exactement le bureau de Marbongo. Quand vous voyez comment est-ce que Yann Dengue ça refait aujourd'hui Mpila, vous allez reconnaître l'influence de votre palais de marbre. C'est pour dire que le Gabon fut un leader. Combien de fois le Gabon a eu à aider même le Centrafrique, le Gabon là que vous voyez là, on a aidé même à payer les fonctionnaires, des trucs comme ça. Vous aviez déjà vu ça dans le journal? Les États peuvent se prêter de la propriété intellectuelle. Les États peuvent se prêter des experts. C'est tout à fait normal. Mais quelle est la véritable source de motivation d'écrire dans notre journal, oui, les experts de la Guinée, quoi? C'est quoi? C'est quel nom Obiangema cherche au milieu du Gabon? Quand on va finir de dire que oui, les experts de la Guinée, quoi, ils pensent qu'il va venir nous convaincre que nous, on n'a qu'à jeter nos origines gabonaises, notre fierté d'être des Gabonais, pour devenir... On est tous contents de voir la Guinée devant. Ça fait aussi la réputation de la CEMAC qu'on n'a pas tous échoué en Afrique centrale. Mais c'est quoi? Je veux comprendre. De tout temps vouloir montrer, oui, c'est quoi? Oligui veut nous justifier aujourd'hui sa servitude vis-à-vis d'Obiangema. C'est lui qui allait là-bas reconnaître la paternité d'Obiangema dans sa vie. Mais qu'il cale avec ça. Pourquoi il veut nous entraîner avec lui? Je suis contente de voir la Guinée devant. Même le Congo là, quand ça soit refait ses aéroports et tout ça là. Vous avez vu Maya Maya? Vous êtes allé à l'aéroport de Maya Maya? Merde. Les deux plus maudits aéroports de la CEMAC, c'est Nsimalène et puis les Léomba. Mais sinon, vous partez en Guinée équatoriale, le feu, même là au Congo, Brazzaville, là, Maya Maya, c'est pas le même niveau. C'est quoi toujours à vouloir pousser quoi? Le Cameroun que vous voyez là, vous savez combien d'experts camerounais même ont été prêtés au Gabon pour venir nous aider dans différents secteurs. Oyemba là que vous voyez, Oyemba c'est lui qui a relevé pendant son magistère là, la Banque des États de l'Afrique centrale, il fut l'un des premiers gouverneurs à avoir insufflé un vent nouveau. C'est pourquoi vous voyez qu'on le célèbre en CEMAC. Mais quand vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait chez lui là, Nzamaliri? Il n'a rien fait. Vous savez combien d'experts même le Cameroun a déjà même envoyé au Gabon pour essayer de relever le Gabon? Même, il y a toujours les appels d'offres entre États. Quand Obiang a décidé de s'ouvrir, les premières compagnies d'Afrique centrale qu'il a acceptées pour essayer de diversifier son économie, ce sont des compagnies appartenant au patronat gabonais.
C'est FAO, il y a eu beaucoup de petites structures là, gabonaises qui sont allées là-bas. C'est le comportement de nos frères qui a fait en sorte que, on se rend compte qu'ils sont plus archaïques que nous. Les Gabonais ont levé leur corps tranquillement, ils sont rentrés chez eux manger leur manioc. Si c'est pas, est-ce que c'était même utile, sachant déjà qu'il y a, comment on appelle ça, il y a quelque chose qui est dans la coincée dans la cour de justice internationale. C'était quoi l'objectif de venir dire que les ingénieurs sont quittés de Malabo? C'est de nouveaux ingénieurs. Vous savez combien d'ingénieurs sont partis du Gabon là même pour aller aider les Équatoriaux souvent là-bas? Mais c'est très bien. Nous sommes contents de ça. Bravo. Vous allez continuer à développer notre pays comme ça. Et là, pendant que c'est en train de chauffer, Aurélien a enlevé son corps. Vous ne voyez plus aussi man aux pensées patriotiques. Est-ce que c'est patriote de mettre des familles dehors en pleine année scolaire? C'est patriote? Admettons même qu'on ait les preuves, ok? Qu'on les a dédommagés. Mais connaissant la situation, la réalité de la situation, ces familles étaient vraiment prêtes à déguerpir. Chacun est, c'est-à-dire chacun a la conscience tranquille. C'est en cassant, on a cassé le stade là, dire que au Minisport, on a même fait la canne jusqu'à le Minisport n'a jamais été fait. Mais ça c'est un projet aussi sur lequel le CTRI pouvait. Vous nous avez promis beaucoup de comment on appelle ça? C'était quoi? Les enquêtes de haut, ils avaient appelé ça la task force. Où est passée la task force? Les enquêtes de la task force ont abouti à quoi? À Manfumbi le riche, Manfumbi le riche. Écoutez, hein. Écoutez les choses des Gabonais. Moi, je parle avec... Vous savez, vous serez jugé en fonction de vos propos. Et c'est ce que ma petite sœur princesse de Souba a dit. Vous pensez arranger la situation, mais vous n'allez pas arranger la situation parce que nous, hein, vous n'allez pas nous forcer à venir prêter, à vous prêter main forte. On s'en fout de vous. Et c'est pas en tenant ce genre de propos, vous aurez notre aide. Parce que nous sommes hostiles au pouvoir en place. Et on ne fera pas dans les propos démagogues. Écoutez les Gabonais, écoutez-les. Mon Dieu! Mon Dieu! C'est plus sûr. On fait appel les télés. Les interviews, on perd notre argent. On n'a pas voté pour ça, monsieur le président, s'il vous plaît. Monsieur le président, on n'a pas voté pour ça. Chez nous, on ne peut pas laisser nos maisons. Nos mamans sont nues. Nos mamans sont nues dehors. On ne peut pas, monsieur le président. Nos mamans sont nues dehors. Nos papas sont nus dehors, nos enfants sont dehors. Ils amènent des lacrymogènes. C'est la dictature. C'est la dictature. C'est la dictature. On vous demande le temps de libérer. Mais si vous ne nous payez pas, on remet ça à Dieu. Eh, pardon, écoutez. C'est ça que Annabella a dit que... Et touche-moi. Et touche-moi. Et sous l'eau. Et sous l'eau. Nawalampas. Hein? Écoutez. Mon Dieu!
Donc, c'est Dieu qui vous avait dit d'aller voter pour Liki. Ton Dieu, quand tu l'as... Dieu, non, l'homme là, si vraiment tu existes, vraiment, tu es vraiment le moins, tu es un super mougou. Les gens ont fini de danser comme des cigales. On vous a dit, nous les fourmis, aussi minuscules que nous sommes, nous étions en train de faire nos provisions. Nous avons regardé comme ça à l'horizon, on a dit que ça ne sent pas bon. Vous étiez là-bas, wow, oh, Jean Brice, ya Brice, président, ya Brice. Mais c'était les larmes de joie, des cris d'allégresse. Josué, notre sauveur, il est venu vous sauver. On vous avait dit qu'après après les rires, les choses qui comme... Qu'est-ce que je vous donne toujours comme slogan ici? Que les choses qui vont vous faire pleurer commencent toujours par vous faire rire. Jusqu'à... Oh, le président, les frissons. Rentrez dans les inbox. Si vous voulez, je peux vous donner la liste des gens qui supportent Oliki. J'ai ma propre belle-mère dedans, Anma Minko. Elle habite pour Gabon. Hein. Anma, tu vas écouter. Je cite ton nom. Tu nous lances souvent les pamphlets. Tu dis que Jonas se prend pour qui? Bla 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 bla. Maintenant là, les familles là sont dehors. Depuis la capitale ivoirienne où tu te trouves, il faut envoyer de l'aide à ces familles. Il paraît que les mamans sont nues. Il faut envoyer les cartons de pagne. Les restes des restangolo là. Des pagnes de la campagne. Il faut aller... Hein? Il faut aller mettre ça sur les reins et les fesses de nos mamans. Mon Dieu! Depuis hier, on fait l'appel les télés. Les interviews, on perd notre argent. On a chez nous. On négocie avec les gens. Il va nous tuer. Il va nous tuer. Arrêtons ça. On n'a pas voté pour ça, monsieur le président, s'il vous plaît. Monsieur le président, on n'a pas voté pour ça. Chez nous, on ne peut pas laisser nos maisons. Nos mamans sont nues. Nos mamans sont nues dehors. On ne peut pas, monsieur le président. Nos mamans sont nues dehors. Nos papas sont nus dehors. Nos enfants sont dehors. Ils amènent les lacrymogènes. C'est la dictature. C'est la dictature. C'est la dictature. On vous demande le temps de libérer. Mais si vous ne nous payez pas, on remet ça à Dieu. Là, c'est encore Sylvia. 2 premières dames, hein, 2 femmes. Vous avez vu Zita? Auprès de ces femmes-là, c'est une femme qui est en train de parler des mamans gabonaises. Vous avez vu Zita? Les Gabonais, leur objectif principal, c'est aller écumer les vêtements de Zita. Voici ce qu'elle a mis là. Moi, même sur les Zita, ça s'appelle ma bannière. Il faut aller envoyer les vidéos là-bas. Allez-y écrire. Les gens de plein oreille qui disent que vous avez peur que moi, Dana, je dois ouvrir le live. Je sais que tu es là. Je n'ouvre... Écoutez, je vais vous lire les messages que les Gabonais m'envoient. Vraiment, vous vous foutez de nous. Dieu, Seigneur. Je suis même encore gentil même. Je devais même poster ça. Ok? Je devais poster. Donc, ok. La personne est dans mes spams. Ils disent bonjour grande sœur. Je suis déjà leur grande sœur. Je suis bref, résident à Lille ayant grandi à Plein-Oreti. Je me permets de vous écrire parce que je sais que vous êtes une voix qui porte et qui menait des combats justes et courageux pour défendre les droits de la population. C'est pas moi, hein? Ça c'est vraiment pas moi. Non. Je ne pense pas que c'est de moi vous parlez. Quelqu'un dit quoi? Aujourd'hui, je voudrais vous alerter sur une situation urgente qui touche plusieurs familles à Plein-Oreti. Certaines d'entre elles sont chassées de leur logement alors qu'elles y vivent depuis plus de 30 ans, avec de nombreux investissements personnels dans leur maison. Ces familles se retrouvent dans une détresse profonde
sans information claire sur les mesures d'accompagnement prévues, ni les solutions proposées pour leur relogement. Face à cette situation, je vous sollicite humblement pour voir s'il serait possible de faire un live dans ce quartier afin de donner la parole à ces familles de visibilité. Il voulait dire quoi? Je pense qu'il voulait dire afin de voir leur réalité et surtout d'interpeller les autorités sur leurs responsabilités sociales et humaines dans cette affaire. Votre engagement et votre visibilité peuvent faire la différence. Pouvez-vous nous aider à comprendre les mesures prévues pour ces familles? Mobiliser les consciences autour de cette injustice. Porter cette cause pour éviter que ces citoyens soient traités sans dignité. Je suis prêt à vous accompagner selon vos demandes si besoin. Merci d'avance pour votre attention et votre engagement. En tout cas, si vous voulez monter, voilà le courrier. Je suis devenue l'avocate du patrimoine de l'État, donc quand on leur fait Pâques, je dois venir ici. La restauration de la dignité. On va écouter comment les Gabonais sont dignitairement restaurés. Écoutons la dignité de ça. Vous n'avez pas voté pour ça? Je vous ai dit que vous allez devenir blogueur. Est-ce que c'est la voix de Princesse Souba qu'on écoute ici? Est-ce que ça c'est la voix d'Emmanuel qu'on écoute ici là? Est-ce que c'est la voix du Phénix là? Ça c'est la voix d'Aimé Victor. Vous reconnaissez la voix de comment on appelle ça? De Mwanga ici? Est-ce que ça c'est la voix d'Alain Claude Bilibinze? Je vous ai dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que lorsqu'on égorge la perdrix, on a commencé à nous égorger dans les projets constitutionnels. Le canard, vous les canaux ou les canetons, vous étiez en train de rire, pensant que cette lame-là allait être jetée. Voici comment on a pris le... Nous, au moins, on nous a rasé avec la lame. Mais vous, c'est le tesson de bouteille qu'on a pris. Oh mon Dieu! Ça là, ça peut... Mais vous savez que ça peut pousser à un AVC. Ça, ce sont les prémices des gens qui vont faire des arrêts cardiaques. Vous avez vu? Retour à la case départ. Du jour au lendemain, un matin comme ça. C'est comme ça qu'on m'a dit le Phénix. Comment? On était allé enlever les Gabonais à la Cité de la démocratie. Jusqu'aujourd'hui, lui qui a eu Luka, qui est là en photo, mais tu étais allé enlever les gens de la Cité de la démocratie. C'est pourquoi? Oh, la Marina. Voici maintenant, Inuka. Viens maintenant nous expliquer. Il nous a laissé un banc de sable. Il est parti en Angola avec sa femme et ses enfants. Tu es allé casser toutes ces maisons. Où en sommes-nous? Vous ne cassez pas les vieilles bâtisses, hein? À l'intérieur du pays, là-bas, Polygamba se meurt. Au lieu de casser Polygamba pour dire que, on va au moins remettre cette structure hospitalière là sur pied pour aider les Marigovéens à se soigner. Non, hein? Ils se sont levés
allez vous sortir des maisons. On n'a pas voté pour ça. Quand vous avez dit que ne votez pas, vous aviez dit que le 12, c'est le 12, on n'a rien à vous dire, non? Qu'on n'avait qu'à dégager, qu'on fait le bruit, que nous faisons la honte du Gabon. On humilie le Gabon à l'international. S'il vous plaît, si vous voulez monter, vous montez. Si vous ne voulez pas monter, j'arrête mon live, je m'en vais faire mes affaires de 14 h. Il fait beau dehors, le summer a commencé. Donc, je ne vais pas m'apitoyer sur le sort de qui que ce soit. Je dors le sommeil du juste. Je me réveille aussi le sommeil du juste. Parce que je ne prends aucune décision. Et arrêtez de me dire que j'influence. Je n'influence rien. Je n'influence rien. C'est vous qui influencez parce que c'est vous qui allez dans les urnes. Et vous avez décidé d'influencer avec Oligui à la tête du Gabon. C'est le tapotement, Nadia. Ou bien c'est le tapotement, Nadia. Ou bien tu es monté. Hein? Dans votre sorcellerie là, vous avez fini d'emmener Oligui à la tête du pays et puis vous voulez dire que vous allez monter, que vous allez m'appeler. Oui, Nadia, tu es monté, c'est le tapotement. Oui, non. Mais j'ai demandé à monter. Vas-y, je peux parler. Oui, je voulais parler de la susceptibilité des Africains. Tantôt disent que l'émotion est nègre. Même moi-même, j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de joie, c'est vrai. Mais, Tata Huguette, quand tu es venu commencer à parler après la charte, quand on a nommé, comment elle s'appelle? Laurence Ndong. Bango. Quand tu as commencé à... J'étais toujours appelée esprit de Déborah, femme juge en Israël. Moi, quand tu as commencé ton activisme, c'est la pensée là qui m'était venue. Et avec le temps, je réalise que oui, cette pensée venait de Dieu parce que je vois comment que ce soit dans ton camp, dans machin, ta famille, tu tailles tout le monde. Dès que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas normal, tu ramènes la vérité. Quand tu as commencé à parler de ça, crier comme une folle, que quelqu'un qui ne respecte pas le début, rien que le commencement, ça ne va pas le faire. Les chrétiens, même moi, dans mon environnement, il fallait voir les chrétiens. Oui, c'est une chrétienne. Je dis, mais parce que c'est une chrétienne. Mais justement, il y en a, j'ai dû leur expliquer pas à pas pour qu'ils comprennent que, oui, c'est vrai que vu comme ça, j'ai dit, mais non. Il vous a montré clairement le début. Vous n'avez pas écouté. Les activistes sont venus vous parler, vous n'avez pas écouté. Voilà dans quoi on se retrouve. Aujourd'hui, c'est les gens de Plein-Oreti. Mais avec ce que j'ai vu d'Anna, nous tous on est en danger. Et tenez-vous bien, vous les gens de Plein-Oreti là, toutes les personnes qu'on est en train de dégager là, quand ils vont arranger la place, ça va devenir pour les Libanais. Ça va devenir pour les Libanais. Oui, ça doit être leur lobby qui a dû mouiller. Parce que je ne comprends pas pourquoi on est allé. Ça doit être soit c'est les Libanais qui ont dû être. Vous allez voir, ça va devenir des trucs d'affaires ou des grands centres commerciaux des Libanais. Oligui, quand on a fait comment dire ça, votre nouvelle constitution, l'État va devenir propriétaire des terres. Vous êtes levé, vous êtes allé voter ça, mais même vous-même. Même vous-même, c'est quoi? C'est quelle émotion? C'est quelle émotion qui vous prend comme ça que vous n'arrivez même plus? Moi, Dana, dès que tu as commencé à parler de l'histoire de la dame là, je me suis vite réveillée. Et petit à petit, je me suis rendu compte que, mais oui, c'est vrai, il ne respecte rien. Quelqu'un qui vient au pouvoir, la première chose qu'il cherche à faire, il y a les droits des veuves et des orphelins qui sont bafoués. Non, lui, il va d'abord chercher à se marier. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a 2 femmes, premières dames gabonaises. Et des choses comme ça arrivent. Elles sont bonnes. Là, je suis en train de penser à Zita, que j'aime beaucoup, là, qui distribuait les t-shirts pendant la campagne et qui a fait la phase. Tout le monde a dit, oh, elle danse bien.
Voilà dans quoi on est aujourd'hui, les Gabonais. Personne n'est en sécurité. Moi, je vois déjà les petits terrains que mes parents ont là. Moi-même, je tremble. Je ne suis pas à Plein-Oretti, je ne suis pas dans les zones concernées, mais ils vont se lever un matin. Donc, même vous qui avez les terrains, aujourd'hui, c'est Plein-Oretti. Demain, à qui le tour? Les terrains ne nous appartiennent plus parce que notre mentalité des Gabonais là, hein, comme ça ne me touche pas, je ne suis pas concerné. Mais là, on est tous concernés. Parce que quand les Libanais vont s'élever, qui vont dire que par exemple, nous maintenant, c'est, je ne sais pas moi, je vais prendre quelle zone, au Vendo, on va vous chasser de là-bas. Quand on va dire les PK, on va chasser les gens. On est en danger. On est en danger. Voilà ce que moi je voulais dire. Maintenant, je voulais dire autre chose. Vous, vous êtes là, vous nous grondez que oui, vous n'atteignez pas les objectifs, les machins. Mais nous, on ne connaît pas ça. Dana, il faut bien nous expliquer. Il faut bien nous expliquer. Makoso, quand il a commencé ses lives et tout, il expliquait, vous tapotez, vous faites comme ça. Moi, je ne comprends pas vos trucs là. Parfois, il y a des trucs qui nous touchent. Je te dis non, oui, là quand même. Les petits, il faut quand même qu'on les encourage. Mais moi, je ne sais pas faire. On vous a suivi. On était sur WhatsApp, sur Facebook. On vous a suivi. Et quand on vient, vous nous grondez. On n'a pas votre âge. Non, pardon. Prenez le temps de nous expliquer. Il faut faire comme ça. Quand on vous dit faites ça, tu parles souvent de oh la team si c'est quoi. On est perdu. On n'a pas votre âge. On vous suit là par amour du Gabon. Mais expliquez-nous les choses. Nicolas, surtout lui, il nous bronde. C'est l'amour du Gabon. On est maintenant sur TikTok. Donc voilà ce que j'avais à dire. Prenez le temps de nous expliquer, s'il vous plaît. Il y a les fins quadras, il y a les quinquas, il y a même peut-être les sexagénaires. C'est nous qui avons l'argent, mais il faut aussi nous expliquer. Vous ne nous expliquez pas, vous nous grondez. C'est à cause du pays, hein, sinon on n'allait plus écouter vos lives. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, on va prendre le temps, il n'y a pas de souci. On va prendre le temps de vous expliquer. C'est pour ça que quand je rentre dans le live, je vous dis, ah, vous voyez le cœur à côté de mon nom. Vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer, vous allez voir qu'on va vous proposer de donner une pièce. Vous lisez juste comment on appelle ça, les instructions qui sont dessus. Vous cliquez et là, vous prenez le cœur du jour. Donc, ça fait en sorte que mon live soit sécurisé. Ça agrandit aussi, comment on appelle ça, mon champ de visibilité. Et puis, ça me rend éligible à certaines choses. Bon, c'est vrai que moi, je ne fais pas les matchs, des trucs comme ça, mais il y a l'avantage là-dessus. Il n'y a pas de problème, on prendra le temps. Hein. Merci, hein, la grande sœur. Merci. Oui. Merci. Bon, tu peux me faire descendre. Moi, je ne sais pas comment on descend. Ok, il n'y a pas de souci. Cheryl. Cheryl? Est-ce que c'est qu'elle est montée? Merci. Ok, le grand relation, vas-y. Comme tu es là, je profite, comme tu vas parler là, je vais profiter aussi à prendre ma douche. Non, mais je ne veux pas être long, Non, pardon, reste là, je me lave d'abord. Bonsoir d'abord, comment vas-tu? Mais il faut bien, parce que Nadia est venue, elle a dit des choses. Il fallait même pas qu'elle descende parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en dépit, nous on est tous engagés. Hein. Le fait déjà d'être là, de participer à ce live, de partager, de parfois venir faire le nombre, c'est aussi une manière de partager, de participer. Mais quand nous sommes en danger, quand nous sommes acculés, il faudrait aussi vous lever. Quand on nous prive de nos passeports, on nous oblige à être des exilés de force hors de notre pays. Ça aussi, vous avez la possibilité. Il y a près de presque 400 personnes connectées. Vous devez aussi avoir cette lucidité aussi de nous soutenir. Quand ça vous arrange, nous devenons ceux qui doivent porter tous les péchés d'Israël. Mais quand vous êtes en difficulté,
vous, Gabonais, vous êtes les premiers à venir solliciter dans les inbox nos interventions. Moi, aujourd'hui, j'ai eu un ami qui est au CEDOC, qui m'a clairement dit, mais voilà, le fichage vient du fait que depuis qu'on est rentré avant même la 5e République, quand M. Oligui a demandé aux gens de rentrer, ceux qui sont venus vous noyer ici, ce sont vos frères qui étaient avec vous en diaspora, qui étaient au Trocadéro, qui marchent avec vous. Il m'a donné des noms, mais je suis resté sidéré en me disant que faut éviter un tel, faut éviter un tel, faut éviter un tel. Donc, mes chers frères, vous allez au Gabon, vous faites des allers-retours, certains même sont nommés aujourd'hui. Mais les gars, vous allez là-bas pour servir au Gabon ou bien pour aller chaque jour aller nous enfoncer. Non, mais quand tu vois là, il est intransigeant, c'est pas des gens, c'est hallucinant. Et quand vous venez, vous faites la faute modestie, ainsi de suite. On ne se comporte pas comme ça. Je ne comprends pas votre éducation. On a cheminé pendant des années, presque 10 ans ensemble. Nous nous sommes battus afin que ce pays, comme disait M. Oligui, fermez les micros quand vous montez, merci. Que M. Oligui a dit que si en partie il a fait le coup d'État, c'est parce que nous avions quand même démonté notre résilience. Nous avons monté notre résilience de nuit comme de jour, en été comme en hiver, comme en toute saison, nous sommes restés debout. Mais aller au Gabon, aller rencontrer les autorités, plutôt que de les rencontrer, de dire ce que vous voulez véritablement, à quoi ça vous sert d'aller nous salir? À quoi ça nous sert d'aller, d'aller nous enfoncer? Allez nous dire tout et n'importe quoi. Moi, j'ai fermé depuis votre 5e République, là, je n'ai pas fait de live. Non pas qu'il n'y a pas de sujets, mais j'estime qu'il y a des plateformes sur lesquelles on peut facilement véhiculer nos idées, nos contestations et dire des choses. Nous avons un véritable problème dans ce pays. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire qu'on ne vous a pas voté pour ça. Mais vous l'avez voté pourquoi? Quand je parlais de l'histoire de Saül, je disais quoi? Ils avaient dit eux-mêmes que nous votons, nous voulons avoir un roi, nous voulons avoir un président. Même s'il prend nos femmes, il nous piétine, il nous esclavagise, nous acceptons, nous voulons avoir. Et ça a été appuyé par vos prélats, vos pasteurs, évêques et archevêques du Gabon, qui sont venus par une comédie spirito-sorcellaire, venir avec des oiseaux ou de colombes, venir vous démontrer que voici véritablement l'élu. Mais sachez que tout ce que M. Oligui fait, il le fait pour votre bien. Il le fait parce qu'il veut vous donner de la dignité, il veut vous donner de la valeur. Donc ce que vous considérez aujourd'hui comme une sorte d'injustice, mais c'est vous qui l'avez décrété. Il n'est plus question de dire où sont les médias, où sont les ceci, où sont les activistes. Vous les avez là-bas. Vous avez plein d'activistes qui sont sur place là-bas. Certains avaient des pseudos comme « Je suis la voix des sans-voix ». Mais quand vous-même vous avez retrouvé la voix et qu'on peut vous défendre, mais allez-y, ils sont avec vous, tous les activistes sont avec vous à Libreville. Entre ceux qui étaient en forêt, des autres au marché, ainsi de suite. Vous les connaissez. Pourquoi vous ne les sollicitez pas? Pourquoi vous n'allez pas les voir? Parce que soit vous ne connaissez pas ce que ça veut dire activiste, donc quelqu'un qui est aux alertes, lanceur d'alerte, soit vous ne comprenez pas. Mais les lanceurs d'alerte, ils sont pleins là à Libreville. Vous les connaissez, ils ont été nommés, certains sont là encore, machin, d'autres on les a enlevés avant hier là. Mais c'est des activistes, ils restent néanmoins des lanceurs d'alerte. Vous avez un journaliste de renom qu'on appelle Chamberlain Mukwama, qui pendant la campagne, avant et après la campagne, n'a cessé d'attaquer Billy Binze. Mais aujourd'hui, pourquoi il ne vient pas faire de reportage pour dénoncer ça? Vous êtes bien abonné à toutes ces pages-là. Moi, je ne comprends pas parfois votre bipolarité. Vous cherchez des activistes, mais il y a des activistes là-bas, qu'ils soient des activistes épiciers ou de l'épicerie ou je ne sais pas trop de boulangerie, mais il ne reste néanmoins des activistes.
Consultez-les. Pourquoi vous allez appeler Dana qui est à 1000 lieues de vous, alors que vous en avez là sur place? C'est pas des activistes qui manquent à Libreville. Hein? Il y a l'autre, comment, Jude Mekam, qui a été nommé hier, mais il peut vous défendre. Ce sont les proches du président premier ministre. Ce sont ses collaborateurs. Vous avez les Laurence, donc des femmes politiques, les Maïs Moussi, des hommes politiques, des économistes et tout le reste. Des gens qui ont prétendu, qui vous ont toujours défendu à l'extérieur. Aujourd'hui, ils sont dans la machine. Mais c'est les premiers à s'indigner, les Fouboula et tout le reste. Combien ont fait le live depuis les 72 heures là? Combien ont fait des lives? Combien ont posté? Combien ont même essayé par leur humanité poser un acte d'indignation par rapport à ce qui se passe? Alors que les mamans se sont déshabillées, se sont mis nues. Et les papas, combien se sont indignés? Vous comprenez aisément que nous sommes là dans une situation où les gens sont là, pour certains sont là pour leur bien. Ils ne sont pas là pour vous-même. Au fait, je te donne la parole là. J'ai un coup de fil là. Allô, oui, vous m'entendez? Bon, est-ce qu'on m'entend? Parce que je suis dans les transports, mais enfin, je vais pas passer sans donner mon intervention en fait. Et merci Yaimé, parce que j'aurais même voulu en fait que tu développes, parce que toi t'as l'art. Excuse-moi, je prenais un coup de fil. Oui, justement. J'aurais voulu que tu développes encore plus, parce que franchement, t'as l'art en fait, on va dire, t'as l'art oratoire non, c'est pas l'art, j'essaye de parler, je vais essayer. Oui, mais justement, en fait, j'aurais aimé que tu développes encore plus, parce que je pense que ce peuple-là a besoin de désintoxication à tous les niveaux. Que ce soit spirituel, mental, etc. Moi, je n'ai jamais... en fait, attends, je vais terminer mon propos. Hein. Vraiment, moi, je n'ai jamais pensé que ce peuple-là était immature. Je pense qu'ils sont suffisamment matures pour savoir ce qui est bien et mieux pour eux. Parce que dans la vie de chacun de nous, chacun a la quête du bien-être et du mieux-être. Après, il faut regarder sur quelle langue, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on entend par... Parce qu'il y en a qui sont là parfois pour des projets éphémères. On est venu, on a eu un Ali Bongo en 2009 qui a dit tout et son contraire. Et aujourd'hui, il a été censuré. On a vu M. Oligui arriver. Et lui-même, il a commencé à se dédire. Lui-même, il a commencé, entre ce qu'il a dit et ce qu'il devait faire, il a commencé à rentrer dans une contradiction notoire. C'était des signaux. On nous a présenté un dialogue qui était orienté, organisé pour un seul homme. Des gens n'ont pas... Dans un projet constitutionnel, personne n'a voulu faire l'effort. Chacun a brillé par une paresse intellectuelle pour ne pas aller comprendre même un seul article qui concerne même son domaine spécifique. Personne n'a accepté d'aller lire. Nous avons fait des plateaux et des plateaux, nuit et jour, H24, pendant près de 1 mois. Les gens ont dit on s'en fout. Nous on veut aller. On est rentré dans une campagne où le candidat président aujourd'hui passait son temps à danser le snap, à danser MC Hammer, ainsi de suite. C'était bien, ça fait jeune, à vous promettre des Jordan, ainsi de suite. Mais il ne vous a jamais dit exactement là où vous êtes conduire les destinées de notre pays. Mais vous vous êtes contenté de ça. Vous vous êtes battu pour avoir des t-shirts, vous êtes battu machin, vous êtes resté ébloui par la beauté de la femme de l'autre, donc Madame Oligui. Mais Madame Oligui n'est pas la madame de tout le monde. Comment pouvez-vous avoir assez d'égard envers la femme de quelqu'un alors que votre femme n'arrive même pas à prendre 3 bains dans la semaine? Pourquoi? Parce qu'il y a des délestages d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des délestages de courant. Voilà dans quoi on est. Vous avez supporté alors que vos enfants apprennent dans des conditions exécrables.
où l'école est devenue un mouroir d'intelligence. Vos enfants sont intelligents, mais quand ils arrivent, ils commencent à s'abrutir. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles ils apprennent. Mais même ça, M. Oligui est capable de nous montrer à la télévision, dans les réseaux sociaux, devant le monde entier, que ces enfants, elles sont enseignés par des Blancs. Je le dis comme ça, je n'ai rien contre, je vis dans un pays des Blancs. Et que ces enfants ont les toilettes, ont une barrière, ont des aires de jeu et tout le reste. Malgré ça, vous avez dit, nous, on y va quand même. Mieux, la plupart de ces enfants sont ici, en France. Personne n'est contre. Mais il faut quand même, quand on est dans une république, si vous ne connaissez pas la notion de république, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on a les dictionnaires, mais allez-y comprendre au moins. Monsieur Oligui ne peut pas beaucoup plus vous aimer que sa femme et ses enfants et ses amis et ses copains, coquins et consanguins. Nous avons dénoncé ici son petit frère qui était le vice-président de la République sans nomination. Comment quand il prenait son avion, son jet privé pour arriver au Yémen, il mobilisait toute une province. Alors qu'il n'était que directeur, un simple directeur du budget. Ça ne vous a pas interpellé. Aujourd'hui, il est en train de faire ce pourquoi vous l'avez élu et vous êtes en train de contester. Et vous êtes en train de citer votre Dieu qui est le moins cher. Où sont vos pasteurs? Où sont vos évêques? Puisque le Gabon est évangélisé ou est chrétianisé à près de 99%. Que vous gênez beaucoup. Mais dans une nation, quand il y a un problème, les premiers à se mettre au chevet des pauvres, au chevet des malheureux, au chevet des étrangers, au chevet des hommes, des hommes abattus. Mais c'est qui? Mais c'est l'Église. Mais vous parlez simplement de l'Église catholique, alors que l'Église catholique, il y en a combien? Vous avez les bas Francis Mbadinga, les bas Mike Joktan. Ils sont où aujourd'hui? Aujourd'hui pour venir se mettre en rempart. Eux qui l'ont accompagné pendant le dialogue, eux qui ont accompagné pendant le projet constitutionnel, eux qui l'ont accompagné pendant l'élection. Aujourd'hui, les mamans qui se déshabillent là, ça ne vous dérange pas? Ça ne dérange pas ces hommes et ces femmes-là? Aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent pas aller dire, monsieur le président, oui, nous comprenons que vous avez un projet, mais donnez au moins un souci, au moins de 6 mois à ces familles-là. Il n'y a pas d'urgence. Nous sommes en période scolaire. Ces enfants-là, ils vont aller où? Voilà des enfants qui sont scolarisés. Certains sont au primaire, d'autres sont au pré-primaire, d'autres sont au collège et au lycée, d'autres sont en période d'examen, ils ont été dégarpis. Vous pensez que psychologiquement, entre les parents et les enfants, comment ils vont aborder cette année scolaire? Sans compter que nous avons les vacances et que nous sommes encore en saison de pluie. Voilà dans quoi nous sommes. Voilà les aberrations, les incongruités dans lesquelles vous vous plongez. Et quand vous les rappelez, vous les activistes, vous ne faites que ça. Comme disait un grand frère là, Aimé, tu ne peux pas faire que toute ta vie, tu vas être dans l'opposition. J'ai dit non, c'est pas un problème d'être dans l'opposition. Je me bats pour des valeurs, je me bats pour des vertus. Je me bats pour le bien-être, le mieux-être. Je ne veux pas dormir paisiblement, mes enfants dorment paisiblement, alors que des papas qui m'ont vu grandir, ils sont en train de mourir devant la CNSS parce que toute leur vie, ils ont travaillé et que la CNSS, une certaine dame ou un monsieur aurait détourné l'argent, il ne peut pas avoir sa retraite pour payer ses médicaments de tension. Je ne peux pas être d'accord et je continue. Considérez-moi comme un opposant à vie. Parce que je ne peux pas considérer que en 2025, à l'hôpital général, à la maternité, il n'y a pas d'eau et les femmes accouchent dans des conditions exécrables, à même le sol. Et qu'on n'est pas capable de prendre l'indigent, on ne peut pas prendre en charge un indigent. Parce que les indigents, nous les voyons tous les jours dans les rues de Libreville. Les Gabonais sont rentrés dans les drogues, dans la prostitution, dans la mendicité, dans l'escroquerie. Dans tous les maux dans lesquels nous n'avions pas au Gabon, même à l'époque de Bongo. On est plongé là-dedans, pieds et mains liés, joints. Et c'est ça là. Nous n'avons plus d'opposition, parce que les soi-disant opposants sont devenus tous avec Oligui. Nous n'avons plus de société civile, qui au moins sortait de temps en temps, les footballeurs faisaient même un peu le bruit quand même. Mais aujourd'hui, il y a comme une sorte d'enclave qui s'est constituée au Gabon. Et comme disait Nana, le bien appelé mal et le mal est considéré comme normal. On a normalisé des choses
qui sont innommables. Des choses même, pendant que nous sommes en train de parler de retour aux sources, de parler de la tradition, de parler de nos coutumes, nous sommes en train de rentrer dans l'aberration. Voilà dans quoi nous sommes. Pourtant, vous avez vos pasteurs et autres qui sont dans les réseaux sociaux, qui vous promettent mieux et mauvais, qui disent que vous êtes prospères, qui disent que non, là où la pierre de vos pieds foulera, Dieu vous le donne en héritage. Pourtant, vous foulez la pointe de vos pieds depuis des années derrière l'Assemblée. Quel héritage? Voilà dans quoi on vous a embarqué. Et vous voulez que nous puissions venir nous égosiller pour des gens qui refusent de prendre leur destin en main, alors qu'ils vivent dans les immondices, ils vivent dans une condition incroyable, entre l'eau, l'électricité, les conditions, les inondations, la précarité dans laquelle leurs enfants sont engloués, ça ne vous dérange pas. Vous habitez là derrière l'Assemblée, l'UOB, il y a la barrière là, vous n'êtes pas rentré à aller regarder les conditions de vos frères et de vos sœurs, vos nièces et vos oncles qui vivent là-bas, qui apprennent dans quelles conditions? Voilà dans quoi nous sommes. On veut nous monter une cité, la cité des sénateurs. C'est toujours eux qui doivent tout avoir. C'est toujours eux, on doit toujours penser à eux. Les sénateurs, c'est des gens les plus aisés dans ce pays avec les députés et les ministres. Mais on ne peut pas essayer de reconstruire là pour dire qu'on va reconstruire ça pour ces familles-là. Non, c'est toujours les députés. Ils partiront en retraite. Ils resteront dans les maisons là, comme nous avons vu. Et aujourd'hui, vous voulez nous demander, nous, aujourd'hui, de venir parler, mais pour vous dire quoi? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Vous avez élu bien ce monsieur? Vous l'avez eu avec ces projets-là? Dans ce projet, vous n'avez pas lu le projet de société qui vous avait dit qu'il devait casser ça, il devait casser cet endroit-là. Pourtant, mais voilà, quand on dit que vous êtes des kounabélistes, oh non, c'est porter injure. Mais vous êtes des hommes et des femmes constitutionnellement, spirituellement constitués, assumés. Rappelez à M. Oligui ses exigences. Ce n'est pas venu nous faire le bruit avec des petits lives, des petits trucs. Moi, je n'ai même pas partagé ces trucs-là. Non pas que je me suis dénudé de mon humanité, non. Mais je pense que vous êtes assez responsable pour savoir ce qui est bien pour vous. Et qui est à même de conduire les destinées de votre pays. De la même manière que vous faites le choix d'avoir un homme ou une femme comme mari ou comme femme dans votre maison, en dépit de ce qu'il est, de la même manière vous avez choisi à 94% M. Oligui, qu'on s'en fout de ce qu'il va faire. Nous pouvons perdre aisément l'île Mbani, nous n'allons pas manifester, nous n'allons même pas demander un semblant de mouvement d'humeur dans Libreville, ça ne vous a pas dérangé. Il y a des gens qui commençaient à investir à l'île Mbani. Ça ne vous dérange pas de perdre l'île Cocotier et Konga? Et peut-être demain, nous allons perdre Franceville, Okonja et tout le reste. Après Mabanda, on va continuer comme ça. Parce que vous avez accepté de mettre à la tête de notre État, de notre pays, des gens qui n'en ont rien à foutre. Ils peuvent se pavaner partout dans le monde. Louer des jets. Regardez le type de véhicules qui roulent. Vous pensez que ça, c'est des gens qui ont l'ambition, qui vous aiment et qui ont envie véritablement que ce pays-là change? Non. S'ils avaient autant d'amour, s'ils avaient véritablement la prétention de vouloir faire changer les choses. Vous avez vu les véhicules luxueux qu'ils ont pendant la campagne? Vous avez vu comment même les conseillers, les simples conseillers farotés avec les billets de 10 000 dans les maquis au quartier? Ça ne vous a pas interpellé? Que nous sommes encore en train de mettre à la tête de notre pays une bande de jouisseurs, de profito-situationnistes. Ça ne vous intéresse, ça là, c'est pas déjà vu. Nous n'avons pas vu les Akombesi Boys. Le grand frère, ton micro. On te laisse écouter à distance. Vous n'avez pas vu les Akombesi Boys? Mais c'est terrible. Vous n'avez pas vu tous ces gens-là? On a eu les Akombesi Boys, on a eu les Bla Boys, on a eu les... Ça là, ça ne vous a pas interpellé pour dire que nous sommes repartis dans une ère bizarre. Pas vu Merci, je te laisse la parole. Là, on va conclure. J'ai fini. Je disais aux gens que je faisais juste un petit live. Moi, je vais
aller vivre ma vie. Hein. Je ne suis pas concernée parmi les gens qu'on va casser. Maintenant, si on s'en va casser les pauvres petites maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont eu à construire au moins pour nous donner un abri en Libreville. Peut-être que ceux qui seront dans la vague des personnes concernées vont bénéficier parce que j'ai mon intérêt là-dedans. Il s'agit au moins de ma petite bicoque sur le plan familial. Mais le reste, chacun va se préférer. Le grand frère a tout dit. Les Gabonais, si on leur demande aujourd'hui qu'est-ce qu'ils retiennent des projets de société de leur sauveur Josué, pendant la campagne, à part les pas des danses, il nous a fait le Smurf, la classique, il manquait plus que la chenille et le tourbillon. Ils vont pas te dire grand chose. Tu leur poses même les questions, même sur le projet constitutionnel. Il y a des gens qui ont appris là, et pourtant Maître Niane, la pauvre, elle a fait le tour de certains panels télévisés pour informer les Gabonais sur l'affaire que la terre revenait désormais et intégralement à l'État. En faisant valoir le fait que nous sommes une jeune république et qu'on ne peut pas automatiquement adapter les mesures qui sont prises ailleurs au Gabon parce que nous sommes en train de faire aussi nos premiers pas en tant que société étatique. Qui a écouté ce que Maître Paulette Oniane, elle a parlé, c'est toujours dans les mêmes médias là. Donc, où nous on a écouté, eux ils n'ont pas écouté. Bon, ils vont peut-être te dire qu'ils étaient dans le noir, d'accord. Vous n'avez pas écouté parce que vous étiez dans les délestages récurrents. Mais rien que la situation des délestages, quand vous-même vous réveillez le matin, toute la nuit vous avez les couvertures de la chaleur. Vous avez les morsures des moustiques. Et je ne sais même pas, les autres on vous a braqué la nuit. Ça c'était pas un argument assez convaincant pour vous lever et chasser ce monsieur à la tête de notre pays. Non. À l'époque, oh non, vous êtes trop exigeant, il est en transition. Mais maintenant, là, ça fait même pas 2 mois qu'il est en transition. Il a déjà libéré les Valentins. Les Océanies sont soit libres aujourd'hui, ou bien demain. Il a, comment on appelle ça, il a commencé à aller foutre le bordel dans l'affaire de Lynn Bagné. Il ne nous dit absolument rien là-dessus. Il est à l'heure où on vous parle en train de gazer à Malabo. Il vit sa plus belle vie là-bas. Il est toujours à l'extérieur. Quelle est finalement la différence avec Ali, qui était aussi toujours en permanence à l'extérieur du pays? Oh non, on vit la même chose que les Bongo. Donc ça veut dire que vous avez voté pour continuer avec l'agenda. Là, je réponds à ma soeur Mengue qui raconte des diatribes en commentaire. On a dit que c'était le changement. Il était venu pour incarner la rupture avec les anciennes méthodes. Sauf qu'on se rend compte que c'est le prolongement. Donc, c'était pas mieux de donner la chance au Gabon de se réinventer en allant souscrire dans une nouvelle énergie de gouvernance? Non. La garantie était de continuer avec ces injustices-là. Et quand vous finissez de faire vos choix, d'aller voter en faveur de ce monsieur et de vos choix personnels, quand le 6 devient 9 là-bas, vous courez dans les inbox des activistes comme si nous sommes devenus vos esclaves, que nous, on n'a rien à faire, tellement on est animé par la haine viscérale de l'individu, que lorsque vous allez, on n'est pas en manque de sujets. Hein. À l'heure où je vous parle là, on préfère garder nos chaînes de télévision fermées que de venir s'asseoir ici, perdre notre temps à parler pour des gens qui demain, avant même que la brume du soleil nouveau se soit levée, vous serez assis dans les commentaires ou intervenir dans des lives. Moi, j'ai vu des gens qui ont rendu service. Dans ces différentes interventions, on ne dit pas qu'il est parfait. Je suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Même sur le comportement qu'il a affiché vis-à-vis de la femme d'Opianga. Mais au-delà de ça, j'ai vu des gens à qui Moulina n'a forcément pas fait du mal, qui se sont levés, qui s'associent à toi, Mengue, pour lui manquer de respect, pour le dénigrer. C'est votre merci là-bas. C'est votre merci. Et nous, quand nous regardons de l'autre côté, on se rend déjà compte que on est en train de verser de l'eau à terre. Vous venez vers nous parce que peut-être vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans la nécessité. Moi, je suis pour la justice. Quand mes frères se comportent mal, y compris moi-même, je dis que bon, ça là, hein, j'étais en train de mentir. Mais si moi n'a parlé, il y a qui pouvait imaginer, pourtant j'avais insulté sa maman, le compte de sa maman parce que j'étais fâchée. Mais avant que lui et moi ne parlent, puisque ma conscience m'a reproché que, mais est-ce que c'est l'éducation que ta mère Josiane et ton père t'ont donné? Je suis venue présenter mes excuses. C'est comme ça.
il faut savoir accepter. Quand tu n'as pas raison, tu dis que non. Même l'affaire de Lynn Bagné, là, moi, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'Oligui a vendu ça à la Guinée équatoriale. Hein. Et pourtant, je lui reproche beaucoup de choses. Parce qu'il n'est suffisamment pas intelligent pour arriver à ce niveau de deal. Il n'est pas assez intelligent. Ça, vraiment, c'est faire de la surenchère. Mais au-delà de tout, j'aurais souhaité je préférerais même qu'on ajourne le procès parce que il allait faire valoir l'argument selon lequel nous sommes en situation exceptionnelle. Donc, puisqu'il y a un vide juridique, le nouveau régime ne jouit pas de toutes les capacités requises à déléguer une équipe parce que cela en vaut de leur responsabilité. Puisque ce sont les affaires courantes, Bagné peut faire l'objet d'un procès ultérieur. C'est ça. Oui, vas-y, on fait. Je vais couper pour partir dans pour parler. Ok, merci Da. Alors, je vais commencer par une chanson. Peuple gabonais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ça ne fait que commencer. Alors SG, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ça ne fait que... Oui, peuple gabonais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ça ne fait que commencer. Vous avez voté 95% et ça ne fait que commencer. Les délestages, à quel niveau la SG? Et ça ne fait que... Et vous allez subir. Mais franchement, on ne sait plus comment vous parler en fait. Vous allez subir. La SG va vous désintoxiquer. La pauvreté va vous désintoxiquer. La souffrance va vous désintoxiquer. Les Libanais vont vous désintoxiquer. Et vous serez réduit à un peuple qui n'a plus de territoire. Un peuple qui n'a plus de valeur. Un peuple qui est perdu, qui a tout perdu en fait. Qui a tout perdu. Parce que quand on vous a parlé, on vous a maintes fois dit, essayez de faire des lives pour essayer d'éveiller des consciences, mais vous avez refusé d'entendre la vérité. Donc subissez, subissez, subissez et subissez. Subissez, ça ne sert à rien de venir dans les lives des activistes que vous avez dénigrés en longueur de journée. Et vous avez... Enfin bref, ça sert à rien. Subissez. Peuple gabonais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ça ne fait que commencer. Alors où on est? Les délestages, des coupures. Et ça ne fait que commencer. Vous allez subir. Vous allez subir. C'est ça le mot, en fait. Vous allez subir. Et là encore, vous n'êtes rien qu'au de Dieu. Hein. Là, c'est même la souffrance. Franchement, je pense que vous allez même devoir définir le mot souffrance. En toutes les langues, 54 langues du pays, là, vous allez devoir intégrer ça dans chaque langue. Parce qu'on ne sait plus comment vous parler, en fait. On ne sait plus comment parler. Mais vous avez choisi. Vous avez choisi la souffrance. Vous avez choisi les délestages, vous avez choisi la tromperie, vous avez choisi les vols, vous avez choisi tout ce qui est anormal, vous avez choisi. Subissez et que chacun assume en fait. Que chacun assume. Que chacun assume. Vous avez dit que oh, c'est la famille Bongo. Là, on s'est rendu compte que en fait, la famille Bongo n'est même pas à l'origine de tous les maux que subit le Gabon. C'est nous les Gabonais, c'est vous, peuple gabonais, c'est vous. C'est vous. Là. Peuple gabonais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ça ne fait que commencer. Les délestages vont continuer de longueur en journée. Et ça ne fait que commencer. Mais c'est vraiment triste. Hein. Je chante comme ça, mais c'est triste. C'est triste pour le Gabon. On ne devait pas en fait sombrer à ce niveau en fait. On ne veut pas en arriver là, mais par votre irresponsabilité, vous avez voté pour la souffrance. Vous avez voté pour l'esclavagiste. Vous avez voté pour ça. Subissez. Subissez. Et moi, j'ai dit à mes parents, ça sert à rien de me faire répéter mon téléphone pour dire, oh oui, l'enfant là-bas est malade. Oh, il n'y a pas ceci. Oh, machin. Eh, vous avez voté, non? Vous avez choisi, non? Que chacun assume sa responsabilité. On est tous des adultes vaccinés. Donc chacun assume. Chacun assume ses responsabilités. Et quand vous serez maturement parlant à un certain niveau, là on pourra en parler. Mais pour l'instant, je pense que vous êtes encore immature. Et pour un peuple qui est immature, ne mérite que des dirigeants qui les réduisent à ce rythme de vie.
Peuple gabonais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh, ça ne fait que commencer. Barbe Blanche et des autres, pardon, je dois partir. On fait non, c'était juste ça. C'était juste mon message. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. La voix de sans voix, enfin, on te suit depuis, Dana. Enfin, tu sais. Pardon, envoyez-moi un dernier objectif. Il reste seulement une seule couronne. Merci. Envoyez les objectifs et prenez le cœur en haut. Peuple gabonais, vous allez subir. Hein. Le 12, c'était le 12, non? Là, vous regrettez maintenant le 12. C'est bon ou c'est plus bon? C'est bon ou c'est plus bon? Ça, ce sont des comédiens. C'est bon ou c'est plus bon? C'est bon. C'est bon ou c'est plus bon? C'est pas bon. Il faut le dire. Il faut subir. Pablo, je dois sortir. Bye. Bon. Merci. Bisous à Orphée. Bon, les gars. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et comme je vous ai dit, je ne suis l'épée Damoclès de personne, s'il vous plaît. Pardon. Moi aussi, j'ai un enfant, j'ai une mère, j'ai un papa, j'ai une famille, s'il vous plaît. Je ne suis pas venue pour devenir le sacrifice de qui que ce soit. Chacun va désormais prêcher pour sa chapelle. On est fatigué. Voilà. Donc, je n'ai pas tué quelqu'un pour dire que, oh, vraiment, je suis trop... comment vais-je dire, trop, comment on appelle ça, trop préoccupé par la situation du Gabon. Non, non. Les résultats, là, vous allez assumer ça. C'est 7 ans. Hein? Donc, bonne chance à vous. Bon, on se dit à plus tard alors. Peut-être demain, si Dieu le permet. Je vais faire un petit truc ou bien c'est pas, peut-être chez Princesse ou chez le Phénix. Bon.